En fait, il y a un ensemble de mesures qui ont été mises en œuvre par le comité de veille économique, parmi lesquelles, en fait, il y a trois grandes mesures, on va dire, trois grandes familles, des mesures sociales, des mesures fiscales et des mesures économiques. En matière sociale et en matière de CNSS, les points essentiels qu'il faut retenir, parce qu'il n'est pas utile à l'heure actuelle de rentrer trop dans les détails, mais le plus important, à retenir, c'est qu'il a été mis en place aujourd'hui pour les entreprises qui vivent la crise directement, euh, une indemnité de 2000 dirhams par mois pour les salariés qui sont en arrêt temporaire d'activité. Il est très important de retenir que c'est un arrêt temporaire. Ça veut dire que le salarié ne travaille pas, n'a pas en droit de toucher une quelconque rémunération. Une condition aussi, c'est qu'il faut que ces salariés-là ait été déclaré à la CNSS au mois de février 2020 pour pouvoir bénéficier de cette indemnité de 2000 dirhams par mois qui va s'étaler jusqu'au mois de juin 2020. Bon, évidemment, il y a un prorata qui a été mis en place pour le mois de mars, donc qui est 2000 dirhams, parce que ce n'est pas tout le mois de mars qui a été concerné, mais néanmoins, la moitié du mois de mars a été concernée par cette disposition. Une autre disposition importante, c'est celle, et là, par contre, elle est généralisée pour toutes les entreprises qui vivent directement ou indirectement la crise, c'est le report des échéances de paiement de toutes les cotisations sociales de CNSS jusqu'à juin 2020. Et cela sans indemnité, sans pénalité et sans intérêt de retard. Ça, ce sont les dispositions importantes en matière de CNSS. Alors, en matière fiscale, pour les entreprises, les petites entreprises ou les moyennes, donc en fait celles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions de dirhams, celles-ci en fait bénéficient d'un report du dépôt du bilan, donc de l'alias fiscal, jusqu'au 30 juin 2020. Et il en est de même du paiement du reliquat d'impôt sur les sociétés et du premier acompte d'IS de 2020. Ça ne concerne pas, c'est une précision importante, l'impôt sur le revenu, la TVA ou les autres impôts. Ça ne concerne que le reliquat, donc le solde de l'impôt dû au titre de l'exercice et le premier acompte 2020. Alors, autre chose, il y a une suspension en fait des contrôles fiscaux et des ATD. Donc les ATD, ce sont les avis à tiers détenteurs qui sont là, en fait un moyen du Trésor pour le recouvrement forcé de créances publiques. Donc ça aussi, c'est en suspens jusqu'à nouvel ordre. En ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions de dirhams, celles-ci peuvent, si elles sont directement touchées ou indirectement touchées, donc en fait sur demande motivée, peuvent bénéficier des mêmes avantages que celles qui font moins de 20 millions de dirhams. Alors, un point très important, c'est qu'il y a une confusion aujourd'hui dans l'esprit de tout le monde. C'est que, compte tenu du fait que tous les délais légaux et réglementaires, l'exécution de certains jugements, par exemple, etc., ont été reportés jusqu'à la fin de l'état d'urgence, euh, l'administration fiscale n'a pas considéré faire partie en fait de ces conditions-là qui ont été mises en place. Et donc, il faut faire très attention. Peut-être que l'administration fiscale pourra mettre en œuvre des recouvrements ou des taxations pour des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions de dirhams, considérant que n'est pas concerné par par le report de ces délais légaux et réglementaires. Donc il y a un conflit juridique entre deux dispositions dont il faut faire attention. Alors maintenant, en matière économique, les entreprises et les particuliers, donc pas que les entreprises, peuvent bénéficier du report, du remboursement de leurs dettes bancaires, donc crédit amortissable et leasing, jusqu'au 30 juin 2020, sans coûts supplémentaires, donc sans intérêt de retard et sans majoration. Alors, ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet qui est très important, c'est qu'il a été mis en place, pardon, une ligne de fonctionnement très avantageuse pour les entreprises pour financer, on va dire, leur BFR, leurs besoins fonds de roulement, en clair, leurs charges récurrentes de 3 mois, pour y faire face
Cette ligne de fonctionnement a été mise en place par le système bancaire à des conditions avantageuses, notamment en matière de taux et de garantie. Donc, ce sont des lignes qui ont été mises en place avec une garantie de la CCG, de la Caisse centrale de garantie, remboursable in fine au 31 décembre 2020, au maximum, au plus tard. Et quand bien même l'entreprise ne serait pas capable de rembourser cette ligne particulière, pourra bénéficier de la transformation de ces lignes en crédit moyen terme remboursable sur 5 ans. Voilà. Ça, grosso modo, ce sont les dispositions de faveur ou des mesures d'atténuation qui ont été mises en place par le comité de veille économique, qui sont temporaires, certes, parce que de mon point de vue, de toute façon, toute crise est temporaire. Il conviendra néanmoins de garder à l'esprit la continuité des services, puisque tout ce qui a été mis en place, c'est pour la continuité des activités de l'entreprise, pour la préservation de l'emploi. Toutes ces mesures, par exemple cette ligne de fonction de crédit qui a été mise en place, devra normalement servir au paiement des salaires et des fournisseurs pour ne pas enrouer l'activité économique. Parce que si aujourd'hui les entreprises arrêtent de payer leurs fournisseurs et leurs salariés, c'est tout le système économique qui va s'enrouer. Donc, il faut garder à l'esprit qu'il y a une continuité, qu'on traverse une crise qui est passagère, qu'il faudra bien sûr s'y préparer, mais néanmoins, il faut être optimiste quant à l'avenir. C'est passager, l'entreprise doit s'organiser en interne, c'est le moment de repenser certaines choses qu'on a toujours décalées au lendemain, de revoir son organisation en interne, de repenser sa stratégie, sa vision. Je pense que c'est le moment de se recentrer sur soi, pas uniquement au niveau individuel, mais aussi au niveau de l'entreprise.